Mon Dieu, touche le cœur de mon mari. Gabana, s'il te plaît. Laisse Dieu tranquille. Dieu m'a déjà béni. Hein. J'ai bâti un empire pour mes enfants. Chérie, c'est une épreuve sur laquelle Dieu est en train de te mettre. Qui? Le fait d'envoyer ce vieillard ici, c'est une épreuve. Dieu n'est pas fou. On dit que tout ce que Dieu fait est bon. Tu ne penses pas que Dieu veut te tenter? Tout ça, c'est pour se consoler. Laissez Dieu. Dieu est occupé. Personnalité de marque, personnalité de marque. Moi-même, je suis une personnalité de marque dans cette maison. Comment ça? Si je ne t'approchais pas, on ne devait pas avoir ça. Donc je suis la première personnalité de marque dans cette maison. Comment ça? Je dis, monsieur. Je dis, Ouais, mon fils, qui est rentré? ça va bien dans mon tête. Qui est rentré? Quel fils? Qui est votre fils? Je vous trouve affalé dans mon canapé. Attends, qui vous a demandé de vous coucher là? Qui? Hein? Vous vous couchez ici en tant que qui? Vous êtes quoi? Je suis dans la maison de mon fils. Quel fils? Je prendrai des mesures sur vous. Je prendrai des mesures contre vous. Si vous continuez dans cette lancée, je n'ai personne à héberger ici. Est-ce que vous me suivez? Je dis, je n'ai personne à héberger ici. Trouvez le moyen de sortir. Et tout à l'heure en partant, j'ai même demandé... Caprice! Chérie de quoi? Hein? Je t'ai dit quoi tout à l'heure? Qu'est-ce que je t'ai dit? J'ai dit que je ne voulais pas rentrer trouver ce monsieur ici, non? Chérie, qu'est-ce que je pouvais faire? Je ne peux pas le mettre à la porte. Trouve le moyen, virgule, de trouver un espace, virgule, d'aménager, virgule, et de lui garder là-bas, point. Si ça ne dépend que de moi, et si vous avez une compassion envers ce monsieur, toi et lui, sortez de chez moi. Point final. Est-ce que vous avez compris? Oui, s'il te plaît. S'il te plaît, mon chéri, nous sommes dans un triplex. Oui. Si tu n'aimerais plus qu'il soit ici, Oui. je peux le loger dans un autre compartiment de la maison. Dans un... Je ne peux pas... Nous sommes dans un triplex, vous dites? Oui. Ah bon. De toutes les façons, évacuez-moi ce monsieur de chez moi. Je ne veux pas le voir. Point à la ligne. Je ne veux pas de ce monsieur ici. Je ne sais pas en quelle langue tu veux que je parle. Il n'y a rien qui puisse m'apaiser. J'ai compris, chérie. Est-ce que c'est noté? J'ai compris. Allez, trouver le moyen et qu'il dégage son postérieur de nègre sauvage sur mon canapé. Vous n'avez pas dit qu'on ne reçoit pas, que les gens, n'importe qui ne s'assoient pas là. Tu n'as pas dit que n'importe qui ne s'assoit pas là. Chérie, j'ai compris. Ne te mets pas dans cet état. Non, qu'il sorte. J'ai dit qu'il sorte. J'ai compris, chérie. Regardez-moi ça. Un résidu comme ça. Vous avez passé votre jeunesse à jouer à gauche et à droite, banquer les femmes, abandonner ma mère, et puis aujourd'hui vous vous débattez chez moi, je suis votre père, C'est quoi ce père-là? Hein? Une coquille vide. Donc vous cherchez maintenant celui qui va prendre soin de vous. Et quand j'avais besoin de toi, où tu étais toi? Mais faut pas. Chérie, est-ce que tu tiens compte de nos enfants quand tu fais ça? Est-ce que tu tiens compte? Si tu aimes nos enfants. Oui. Ça c'est le grand-père, il est le grand-père. Est-ce que lui il a tenu compte de moi? Chérie, tu ne vas pas entrer dans son jeu. De toutes les façons. Mais s'il te plaît, écoute-moi. Caprice. Je t'en prie, mon Tu chéri. vas me pousser à bout. Non. Tu vas me pousser à bout. Non. Non, monsieur Gabana. Tu vas me pousser à bout. Marie, pardon, je t'en supplie. Monsieur, sortez de chez moi. J'avais terminé. Si c'est pour lui, hein,
Je veux prendre une deuxième femme. Si tu continues, dehors. Lopez, ton problème c'est quoi? Oh, pas là. Je me laisser à changer. Tout à l'heure, je ne peux venir t'asseoir ici, non? Peut-être c'est parce que tu as vu assis ici qui s'est mise en colère. Tu as quel problème? Tu veux détruire mon foyer? Tu veux détruire mon foyer? Maman, je veux détruire ton foyer que quoi encore? Je t'ai demandé de venir t'asseoir ici, non? Hein? Tu es dans une maison où tu n'es pas la bienvenue. Je suis en train de trouver des moyens, des stratégies. Comment faire pour que mon mari t'accepte? Pour qu'il pardonne tout ce que tu lui as fait. Tu ne fais que étouffer sa blessure. Tu as quel problème? Bon, je m'en vais m'asseoir là. Maintenant, même là-bas, tu ne vas plus t'asseoir. Tu vas rester que dans la chambre parce que tu ne peux pas te voir de ses yeux. Tu vas rester que dans la chambre. Tu choisis. Ou tu restes dans la chambre ou tu pars d'ici. Je demande que tu restes ici là. Le temps pour moi de le convaincre. Le temps pour moi de le convaincre. Parce que je ne suis pas le genre de femme à diviser. Je suis le genre de femme à unir des choses, des gens qui sont séparés. Et je le fais pour l'amour de mes enfants. Je ne fais que te le dire. Parce que c'était que toi et ta grosse tête, je ne pouvais même pas te mettre chez moi. Abandonner son enfant pendant autant d'années et revenir seulement quand il a réussi sa vie. Tu trouves que c'est logique. Tu trouves que tu es sérieux. Quand toi-même tu viens, tu t'assois sur ces canapés. Les canapés sont plutôt au moins 2 500 000. Quand il t'assoit sur ça, tu es content de t'asseoir. Parce que le parent qui est content de s'asseoir, c'est celui qui est content d'avoir envoyé son enfant à l'école. C'est celui qui est content de s'être occupé de son enfant. C'est celui qui est content d'avoir donné une bonne éducation à son enfant. Qui a éduqué ton enfant à ta place? Mais ma fille, j'ai quand même contribué à sa vie. En quoi faisant? Moi aussi, j'ai enceinté sa mère. Et puis il est né au monde. Et puis Il est venu au monde. Papa, tu sais, ne me pousse pas à te manquer de respect. Monsieur Gabon a vraiment raison de chercher à t'évacuer d'ici le plus tôt possible. Parce que tu refuses de comprendre, tu refuses de réfléchir. Mais j'avais mal fait d'enceinter sa mère. Enceinter, c'est quoi? Tu penses que le fait que tu sois son père biologique, est-ce que tu sais que son père adoptif a plus de valeur que toi? Tu ne représentes rien pour lui, même pas une simple aiguille. Non, en fait, j'ai fait la fondation. Il est venu faire l'élévation. Voilà. Et qui a tourné? Hein? Et qui a tourné? Qui a fait les finitions? Tu crois que la maison c'est la fondation? On habite dans une maison ou on habite dans une fondation? Quand on fait la fondation d'une maison, on la monte, on tôle, on fait les finitions. Si tu n'as pas fait ça. Hé, stop! Je me garde. Tu veux? C'est pas possible. Je veux perdre mon foyer à cause de toi. Ces histoires de coutumes qu'il y a au pays bamileke, qu'on dit que non, les parents doivent, les enfants doivent être soumis à leurs parents, on doit respecter les parents et autres, il y a malédiction et autres. Si ce n'était pas ça, moi-même j'allais foutre le vieillard si dehors. Comment je vais donc faire pour convaincre Gabana d'accepter son père malgré tout? Mon mari n'a jamais pensé prendre une seconde femme. Aujourd'hui, il me parle de ça. Coucou. C'est comment chérie? Quand je te lève aussitôt. Caprice. Caprice. Chérie. Mais ne me dis pas que tu es toujours en colère. Non. Je suis pas en colère, je suis courroucé. Attends, tu peux pas me dire, attends, regarde un peu la réalité. Il vit un peu ce que j'ai vécu. Est-ce que tu connais mon enfance? Mon enfant n'a pas été du tout facile. Hein? J'ai connu des hauts et des bas. Je te rappelle que c'est à cause de ce vieillard-là que ma maman est partie. Et aujourd'hui, il apparaît comme ça subitement, comme si de rien n'était. Je suis ton père. Et toi à ma place. Chérie, je me mets à ta place. Ouais. Je me mets à ta place. Mais nous sommes couvrés par les coutumes de chez nous. Nous sommes des Bantous, chérie. Ouais. Nous sommes des Bantous, nous n'allons pas vivre comme à l'Occident. C'est pour ça que je te demande de tenir compte de nos enfants. C'est le grand-père, il t'a fait autant de mal. Laisse qu'il gère cela avec son Dieu. La Bible nous demande d'obéir au père et à la mère. Il n'a pas précisé que si le père s'occupe de toi ou pas. Il n'y a aucune précision faite dans la Bible.
Dieu nous a simplement dit d'obéir à nos parents. S'il est revenu, laisse-lui porter sa croix avec Dieu. Laisse-moi te dire une chose. Même si on emprunte une dizaine, ce monsieur ne vivra pas ici avec moi. Je ne vais jamais reconnaître ce monsieur. Mieux la malédiction suit mes enfants. Non, mais chérie. Oui. Tu ne peux pas me dire ça. Mais attends. La malédiction suit tes enfants et moi. Donc je suis venu faire des enfants maudits chez toi? Non. Il ne vivra pas ici. Je suis d'accord. Il ne vivra pas ici. D'accord. Je suis d'accord qu'il ne vive pas ici. Mais au moins qu'on ait de bons rapports. Que nous serons capables de l'appeler, prendre de ses nouvelles. C'est un père qui a moins le cas, chérie. Arrange-toi à avoir des bons rapports avec lui. Parce qu'avec moi, c'est sans espoir. J'ai dit, avec moi, c'est sans espoir. Ouais, Seigneur. Il n'y a rien à faire. Mon Dieu, touche le cœur de mon mari. Gabana, s'il te plaît. Laisse Dieu tranquille. Dieu m'a déjà béni. Hein. J'ai bâti un empire pour mes enfants. Chérie, c'est une épreuve sur laquelle Dieu est en train de te mettre. Qui? Le fait d'envoyer ce vieillard ici, c'est une épreuve. Dieu n'est pas fou. On dit que tout ce que Dieu fait est bon. Tu ne penses pas que Dieu veut te tenter? Tout ça, c'est pour se consoler. Laissez Dieu. Dieu est occupé. Dieu a des choses à faire. Quelqu'un ne va pas gaspiller toute sa vie et après vous venez dire que Dieu est en train de me mettre à l'épreuve. Okay. À l'épreuve de quoi? Qu'il vive son karma. Et c'est tout. Chérie, il m'a dit qu'il est sans abri. Oui. C'est déjà un karma pour lui. Oui, oui. Il m'a dit qu'il n'a pas où aller. Et c'est ici qu'il va trouver son abri. S'il te plaît, chérie, on peut trouver. Tu es un architecte. Tu peux même aller sur notre terrain de hectares que nous avons acheté. Tu couvres même 100 mètres carrés, tu bâtis, même si c'est une maison en carabote. Je préfère le faire à un fou, à un inconnu. Ça, c'est clair. Chérie, je ne te connais pas d'aussi dur. Tu vas me connaître. Je ne te connais pas comme ça. De toutes les façons, j'ai fini avec toi. Trouve le moyen de l'habileté où tu veux, mais pas chez moi. Chérie, s'il te plaît. Le dossier est fermé. Les enfants qui sont ailleurs, qui ont déjà fait des jours sans manger. Les enfants sont ici là, ils mangent jusqu'à ils jettent l'autre. Voilà le truc. On mange, on jette. On ne lave rien. Manu! Maman! Jacob est où? Venez! Dépêchez-vous! Mais c'est faux que quand on porte un enfant sur le dos, on ne connaît pas que la distance est longue. Hein? Qui a jeté le pain ici? Viens te placer ici! On a jeté le pain ici ce matin. Vous avez même dit que oh, maman, le pain d'aujourd'hui là, ne serait pas beaucoup, on va passer la rassasier. Ça c'est quoi? Qui a jeté? Manon. Qui a jeté ça, Manon? Maman, c'est Jacob. C'est Manon. Ne blaguez pas avec moi, je ne suis pas votre égal. C'est Jacob. Jacob, Manou, les qui ont, où c'est les qui ont ou les qui a. Donc jetez ça. Ça va, maman, je connais la personne. Je remarque que les dames du père ici là. Ça c'est Père Jacob, ça ce sont ces dames ici. Ça va plus Manon maintenant. Non, ça va, désolé, grande sœur. Ne touche pas. Ça c'est ça, dame. Donc tu remarques les dames sur le pain. Tu remarques les dames sur le pain. Montre-moi les dames là. Dis que c'est Jacob. Montre-moi les dames du grand-père là ici. Maman, c'est les dames là ici là, non. Ce sont les dames de Père Jacob, non. Ce sont ces dames, regarde ici là. Jacob, tu es en train de continuer dans la bêtise. Donc tu manges quand tu manges même sur ton grand-père. Peut-être tu vois le père là-bas, tu crois que c'est un passant, hein. Je te dis que c'est ton grand-père. Il faut que tu te dises ça. Pour le respect que j'ai encore avec toi, maman, s'il te plaît, ce n'est pas mon grand-père. Moi, je te dis que je n'aime pas sa présence ici, je ne l'aime pas, je ne vais jamais l'aimer de toute ma vie. Je te demande de l'aimer. Je te demande de le respecter. Mieux de toi. Manon, ne parle pas de mes choses. Tu as fait le bac 7 fois. Voici l'école qui te dépasse. Ne parle pas de mes choses. Toi, tu es ouais, t'as pas de bac. Je dis, ne parle pas de mes choses. Tu es ouais, t'as pas de bac. Non, c'est pas ça maintenant qui commence. Eh, fais pas bouger là. Les petits sorciers, les monstres comme ça là. Oh, je te dis, il y avait quoi? Ton père a fait partie de la ménagère. Donc à partir de maintenant jusqu'à dorénavant, c'est vous qui allez faire le ménage. Le ménage, la lessive, le cuisiner, arranger la maison, c'est vous. Mais maman, on peut mettre recherche de ménager d'ailleurs. Est-ce que nous on va travailler? Et qui va payer? Avec tout cet argent que nous avons. Il parle comme ça parce que depuis c'est moi qui fais tout. Hein. Il parle comme ça parce que depuis c'est moi qui fais tout. Il ne fait rien à pas manger. Jusqu'à y aller au jette. Le homme qui met recherche du ménager là, après qui va payer la ménagère? Même, papa a assez d'argent pour Papa, ça. c'est-à-dire que ton père a fait partie de la ménagère, il a dit qu'il ne paye plus. Tu ne comprends pas? Tu comprends ce que ça te dit? Oh, coupez-vous sur me laver sa vie. Vous voulez me laver avec quoi? On a même coupé l'eau. Parce qu'il a dit qu'il ne paye même pas la facture de la SNEC. Dès que le grand-père là ici, il ne paye plus rien. Donc, allez au puits. Chacun porte son seau.
Ah, maman. Donc tu veux que ça cause de ce vieillard là comment on met à travailler ici là? Ce vieillard, c'est ton grand-père, Jacob. C'est ton grand-père. Si c'est pour lui que nous allons mourir, non? On va encore mourir. On m'a dit que c'est toi que tu vas mourir. Moi, je ne peux même pas mourir. Si c'est que tu vas mourir avec lui, je suis mieux avec lui. Vous les vieux, le matin, on est à faire la table, vous mangez seulement. Regardez votre ici. Portez au sol là, vous partez plus seul. Regardez-le moi. Aujourd'hui, je lutte pour vous, vous ne connaissez même pas. Vous ne connaissez même pas l'importance de la bagarre que je suis dedans en train de faire pour vous. Même après ma mort, vous allez comprendre. Quand on vous demandez d'aller sur le crâne du vieillard, là, faire les coutumes, vous allez comprendre son importance. Hey! Caprice! Mais c'est comment? Tu es en train de sonner. C'est quoi ça? J'ai sonné peut-être, tu t'es ouvert. Les enfants sont ici là-bas, ouvert. Oui. Hey! Je suis rentrée, je me suis envolée. C'est comment? Me voici. Qu'est-ce que tu fais là? Je veux faire la vaisselle, maman. Et qui? La ménagère est où? D'abord, elle a fait partie de la ménagère qui ne paye plus. Pourquoi? Eh, maman. Il y a les histoires dans ma... Ah, je comprends. Depuis, on ne s'est même pas vu, on ne s'est même pas appelé, on ne s'est même pas parlé. C'est grave dans la maison-ci. Il a dit qu'il ne paye plus rien. Il ne gère plus aucune facture, que bientôt même la ration, il ne donne plus. Mais je ne connais pas ton mari comme ça. Qu'est-ce qui lui arrive? Maman. Il y a un vieux dans la maison-ci qui est venu toquer ici. Il est le père de Gabana. Tu sais que quand je me suis mariée, Gabana m'a dit qu'il est orphelin de père et de mère. Le type là avait un père, papa. Le type là avait un père. Mon mari avait un père quelque part. Mais comme son père l'avait abandonné depuis la nuit des temps, il a mis dans sa tête que son père est mort depuis. Moi, je vais encore faire comment? Si toi-même, quelqu'un vient entrer chez toi, que je suis le père de ton mari, et que ton mari même reconnaît que c'est son père avant de dire que non, je l'avais régné, tu vas faire comment, ma? Tu vas prendre sa main et jeter dehors? Non. Ouais. C'est quelle situation ça? J'ai hâte de t'expliquer à Gabana. Je lui ai dit que nous sommes des banquiers. Même d'hommes maintenant ici dehors font ça. Dès qu'ils enceintent les filles, ils fuient. Mais dès qu'ils constatent que l'enfant est devenu riche, comme Gabana est devenu riche, il porte ses pieds, il revient. Mais tu vas faire comment? Mon mari ne veut rien comprendre. Ouais, mon mari ne veut rien comprendre. C'est à cause de ça qu'il a décidé que même l'eau, on a coupé. L'eau ne coule pas. La facture de la ciné, il a dit qu'il ne paye pas. Que tant que le type est dans la maison, il ne gère aucune facture. Et lui, il avait d'abord fait comment pour rester? Tu sais, la situation là, c'est toi qui dois gérer ça. Parce que tu es sa femme. Moi, je gère comment? C'est toi qui dois gérer, convaincre ton mari. Ouais, mais pourquoi tu sais? Regarde, dans la vie, on n'a pas deux pères. C'est son père. Et il restera son père. Mais je n'ai plus aucune goutte de salive dans ma bouche parce que j'ai expliqué et réexpliqué à Gabana. Il dit qu'il n'a pas de père. Il doit comprendre que la vie d'aujourd'hui, c'est comme ça. C'est comme ça. Les hommes enceintes et les femmes, ils fuient partout. Quand ces enfants deviennent quelque chose, c'est là où sont leurs enfants. Maman. Quand la mère a déjà tout fait. Quand la mère a déjà tout fait. Mais on ne peut rien. Il ne peut rien. C'est son père. Et ça restera son père. Ce qui fait tellement mal à Gabana, c'est parce que sa mère est morte de ça. Wesh. Il dit qu'il ne peut pas. Merde. Que c'est à cause de la souffrance que sa mère a vécu qu'elle est morte. Moi, j'ai déjà tout fait. Non, il a raison. D'une part, il a raison. Il a raison. Je suis d'accord avec toi, Emma. Il a raison. Mais, il faut qu'il arrête son cœur. Qu'il comprenne quand même que c'est le sperme de l'homme là qui a fait jusqu'à il est vivant aujourd'hui. On dirait que tu t'es concerté avec l'homme là. Parce qu'il est dans sa bouche, il dit qu'un peu, c'est moi qui avais mis. On dirait que tu t'es concerté avec le père d'Amérique. Un peu ici. Il dit que si je n'avais pas mis, il ne devait pas être au monde. Ce n'est que sa chanson là-bas. Ouais, je t'ai dit que je connais. Je connais les hommes irresponsables. C'est comme ça qu'ils agissent. Voilà pourquoi je me retrouve en train de faire le ménage. Les enfants n'étaient plus habitués. Ouais. Même laver les assiettes, elles n'arrivent pas. Jacob, alors c'est le français de France que tu vas entendre qu'il parle. Il dit qu'il n'est pas dans ça. Que si c'est à cause du vieux père, c'est qu'ils sont en train de souffrir, non. Mieux de même la rate au père, là, il boit une main. Adieu. Les enfants, là. Ouais. La Fondation bilingue Pierre-Marie Ndioko est un établissement laïque situé à ELG, à 100 mètres du campus A, précisément entrée Témoin de Jéhovah.
un établissement de 2 sections, section anglophone allant de Form 1 à Opacite, section francophone de la 6e en terminale, avec une disposition de recherche à la bibliothèque et avec un centre multimédia constitué de près de 50 ordinateurs. La pédagogie ici est de rigueur, la discipline est sans délai et sans faille. Nous avons un personnel qualifié de 2 sections. La section anglophone est une section qui est constituée des enseignants partant des grandes écoles pour ici, comme la section francophone. À la Fondation Bilingue Pierre-Marie Njoko, inscrit, c'est une garantie, et être à la Fondation, c'est pour une réussite. Voilà pourquoi nous avons toujours les résultats escomptés.